Ici, les élèves de la 8e année fondamentale avec la pharmacie verte comme projet choisi. C'est une collection de plantes médicinales. Nous comptons vous donner les propriétés médicinales et les contre-indications. Ces remèdes sont souvent utilisés en médecine traditionnelle, mais ils doivent être manipulés avec précaution. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif. Il faut obtenir un diagnostic ou un avis médical en consultant un professionnel. Feuille de trompette. La feuille de trompette est très utilisée pour calmer l'asthme, la toux sèche et les bronchites. Elle aide à reculer la tension artérielle. Elle est efficace contre les douleurs abdominales et les rhumatismes en cataplasme. Par mesure de prudence, elle est déconseillée aux femmes enceintes car elle peut stimuler les contractions utérines. La feuille de pois congrue est utilisée en bain ou en lotion pour traiter les irritations cutanées, les démangeaisons et la varicelle. En décoction, elle soulage les maux de dents et les inflammations des gencives. Elle est réputée pour ses propriétés fortifiantes, riche en potassium et en protéines. Une consommation excessive et infusion peut fatiguer les reins chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Feuille loup-garou. La feuille loup-garou est appliquée souvent directement sur le front pour apaiser les migraines. Elle est efficace contre les inflammations externes, les entorses ou les brûlures légères. En cas de fièvre, elle est utilisée en infusion ou en friction pour faire baisser la température corporelle. Cette plante a des propriétés abortives et ne doit jamais être consommée par voie interne par une femme enceinte. La verveine. La verveine calme l'anxiété, le stress et facilite l'endormissement. Elle soulage les lourdeurs d'estomac, les ballonnements et les digestions lentes après le repas. Elle aide à apaiser les douleurs des règles. Elle aide à éviter. La feuille d'olive est un véritable super aliment. Elle combat la malnutrition et la fatigue intense. Elle aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang et à réduire les graisses. Elle renforce les défenses naturelles grâce à sa haute teneur en vitamines et minéraux. L'écorce de moringa est aussi utilisée en décoction pour soulager les rhumatismes et les douleurs de dos. La feuille d'oranger. La feuille d'oranger est excellente pour calmer les palpitations cardiaques liées au stress et l'agitation nerveuse. Elle soulage les spasmes digestifs et les toux d'origine nerveuse. Elle favorise le sommeil, donc très efficace en infusion avant le coucher pour les enfants et les adultes. Les languischates. C'est la plante de référence pour dissoudre les calculs rénaux et les biliaires, dont son nom casse-pied. L'anguichate protège le foie et aide à traiter l'hépatite B et la jaunisse. Cette plante aide à réguler le taux de sucre dans le sang. Le guayavier. Le guayavier est très riche en vitamine C. Il renforce le système immunitaire. La goyave est utilisée contre la constipation quand il est bien mûr. À consommer avec modération à cause des petites graines qui peuvent irriter les intestins. La feuille de goyave est l'un des remèdes les plus efficaces contre la diarrhée et la dysenterie. En gargarisme, elle soigne les affes, les gingivites et les maux de gorge. En bain, elle aide à soigner les blessures et les infections cutanées grâce à ses propriétés antiseptiques. La feuille aiguë ou piquant noir. La feuille aiguë est très efficace contre les infections urinaires, respiratoires et les angines. Elle soulage les douleurs dentaires et les rhumatismes. Elle est utilisée en compresse sur les plaies et l'infection cutanée. Elle permet à la feuille d'amitié. La feuille d'amitié est réputée sur ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et hypotensives. On les utilise souvent pour apaiser les problèmes de peau, réduire la fièvre.
pour aider à réguler la pression artérielle. La feuille de cachemire. La feuille de cachemire est traditionnellement utilisée pour lutter contre la diarrhée et la dysenterie grâce à leur vertu astringente. En application externe, elle servirait à soulager les douleurs rhumatismales. Les feuilles contiennent des alcaloïdes qui, à forte dose, peuvent être neurotoxiques